étudiants et étudiantes de la première année universitaire et des classes préparatoires aux écoles supérieures. Je vous présente aujourd'hui une vidéo qui concerne comment calculer une matrice inverse. On va la retrouver. Une matrice A au format 2x2 et une matrice au format 3x3. C'est ce qu'on appelle le pivot de Gauss, la méthode. Je prends la matrice 1, 2, 2, 5, 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc tracer un trait vertical, hein, et je vais mettre à côté la matrice identité. 1, 1, 0, 0. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arranger à ce que la partie de gauche soit... Je vais arriver à ce que la partie de gauche soit une matrice identité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par la première opération, L2. Qu'est-ce que ça veut dire L2? Ça veut dire la deuxième ligne. Je vais prendre la deuxième ligne et je vais enlever, je vais lui soutirer 2L1. Deux fois la première ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais lui rapprocher deux fois la 2. Ça me donne 5 L2, 2, moins 2 fois 1. Ça fait 0. Ensuite, pour la deuxième colonne, L2, c'est 5, moins 4. Ça fait 1. Si je touche la partie de gauche, je dois aussi toucher la partie de droite. Donc, L2 c'est quoi? C'est 0. Moins 2L1. 2L1, c'est 2 fois 1. Donc, moins 2. Ensuite, la deuxième colonne, c'est L2. Donc, c'est 1. Moins 2 fois la 1. Moins 0. 1 moins 20, c'est 1. Je vais continuer à jouer ce jeu. Hein? Alors, je vais transformer la ligne L1. Qu'est-ce que je vais écrire? C'est L1 moins 2L2. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? C'est pour éliminer le 2. Donc L1 qui est 0, moins 2L2, L1 qui est égal à 1, moins 2L2, c'est toujours 1. Ensuite, pour la deuxième colonne, L1 c'est 2, moins 2L2 c'est moins 2, ça fait 0. Donc j'ai abouti à une matrice unité, A1, mais à droite c'est la matrice inverse. Donc la matrice inverse, A moins 1, est égale à 5A moins 2 et 2. Alors, l'exercice suivant concerne la matrice. Calculer la matrice inverse de la matrice A3, 3. A3, 3, ça veut dire 3 lignes et 3 colonnes. Voilà la matrice, comment elle se présente. Donc, je vais écrire la matrice à droite, à gauche. Et je vais lui adjoindre la matrice unité A1. Et je vais opérer, donc, faire les opérations suivantes. Je vais donc transformer la ligne A. Comment je vais faire? Je vais dire que L1, si je revisite A3, je vais avoir 1 ici. Donc L1 c'est 2, plus moins 1, ça fait 1. Donc je ne transforme que la ligne 1. Je fais la même chose. L1 plus A3, 2 plus 2 égale 4. 3 plus 1 égale 4. Si je transforme la première ligne qui est à gauche, je dois transformer la ligne de droite. L1 c'est 1, plus 0 c'est 1. 0 plus 0 c'est 0, et 0 plus 1 c'est 1. Ensuite, j'ai abouti à cette situation. Je vais transformer
la ligne 3, moins 1, 2, 1. Je vais la transformer. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire L3 plus L1 moins 6 L2. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, L3 c'est quoi? L3 c'est moins 1. Plus L1 ça fait 0. Moins 6, ça fait 1. L1. Je vais transformer aussi ici L2, hein, je reviens. Je vais transformer ici L2. Qu'est-ce que ça donne? L2 plus L3. Ça va faire 1 moins 1, ça fait 0. Ensuite, moins 1 et 2, ça fait 1. Et 0, 1, ça fait 1. Donc je fais la même chose pour ça. L2 plus L3, 0 plus 0 c'est 0. 1 plus 0 ça fait 1. Et 0 plus 1 ça fait 1. Je vais transformer encore L3. L3 c'est L3 plus L1. Moins 6 avec. C'est pour mettre 0 ici. L3 plus L1 c'est 0. Moins 6 L2 ça fait 0. C'est-à-dire ça veut dire 0 à la troisième ligne. Parce que j'ai transformé la troisième ligne. Pour la deuxième colonne, L3 plus L1 ça fait 6. Moins 6 L2 ça fait 0. 0. Ensuite, si je transforme la troisième ligne, ça veut dire que les autres lignes ne changent pas. 1, 4, 4, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. La transformation est faite au niveau de la troisième ligne. Ensuite, L3 plus L1. 1 plus 1, 4. Moins 6. Alors, L1. L3 plus L1, ça fait 5. Moins 6, L2. 5 moins, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Donc je fais la même chose pour les autres. L3 plus L1, ça fait 1. Moins 6 L2, 0. Ça fait toujours 1. Ensuite, L3 plus L1, ça fait 0. Moins 6, donc moins 6. Ensuite, L3 plus L1, ça fait 2. Moins 6, ça fait moins 4. Je vais encore transformer la ligne 3. Parce que pourquoi? Je dois garder 1, 1, 1. Donc le moins 1, je dois le transformer en 1. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir L3 moins 1 par L3. Je vais donc multiplier par moins 1. Ça donne 0, 0, 1, moins 1, 6 et 4. Je vais encore transformer le 1 en 0 ici. Le 1 en 0. Je vais donc écrire L2 moins L3. L2 moins L3 c'est quoi? L2 c'est 1, moins L3 c'est 0, c'est 1. L2 c'est 1, moins L3 c'est 0. Voilà. C'est surtout L2 que je vais transformer. Voilà. Si je transforme donc la première ligne, la deuxième ligne, je la transforme, la deuxième ligne à droite. J'aurai L2 moins L3. L2, 0 moins le, c'est 1. C'est toujours 1. 1. L2, 1 moins L3. Ça fait moins 5. L2, moins 4, c'est moins 3. Et voilà, donc je suis arrivé à avoir une matrice identité à gauche et la matrice inverse, elle est celle-ci. Voilà, elle est encadrée par le jaune. J'espère que vous avez compris.
Et s'il y a des commentaires, faites-les au niveau de la vidéo. Je suis à votre disposition. Je vous remercie de votre attention.